Depuis son plus jeune âge, il se savait différent. Sa chevelure blanche, éclatante et mystérieuse, le désignait. Sa passion pour la science, dès l'enfance, l'isolait et le fascinait. Les années passèrent, les moqueries persistèrent, mais il n'abandonna jamais. Chaque jour, il faisait face à des rires cruels et des mots blessants. Ses cahiers étaient souvent déchirés, ses idées ridiculisées. Le chemin du retour était solitaire, marqué par des larmes silencieuses. Pourtant, dans son cœur, une détermination inébranlable grandissait. Malgré les épreuves, il obtint enfin ce qu'il avait tant convoité, un diplôme en génétique animale. Son parcours académique fut parsemé de défis, mais aussi de réussites notables, comme la publication de recherches innovantes et la reconnaissance de ses pairs. Mais, pour lui, ce n'était que le début d'un voyage solitaire vers la connaissance. Il parcourait des ruines anciennes, examinant des manuscrits oubliés depuis longtemps. Sur une falaise, il contemplait l'horizon, réfléchissant à l'immensité de l'univers. Dans un bureau faiblement éclairé, il écrivait dans son journal, consignant ses pensées introspectives et ses découvertes. Pendant des années, il travailla sans relâche, découvrant des possibilités inédites dans le domaine de la génétique animale. Ses journées étaient remplies d'expériences minutieuses, de longues heures passées à analyser des données complexes et à manipuler des échantillons génétiques. Chaque découverte ouvrait de nouvelles portes, révélant des secrets cachés au cœur même de la vie. Il se plongeait dans ses recherches avec une passion inébranlable, cherchant à comprendre les mécanismes les plus profonds de l'évolution et de l'hérédité. Mais chaque innovation attirait un peu plus les regards, jusqu'à celui de son propre directeur. Ce dernier, intrigué par les avancées spectaculaires de son subordonné, commença à s'intéresser de plus près à ses travaux. Les discussions entre eux devinrent plus fréquentes et les attentes plus élevées. Le chercheur sentait la pression monter, mais il était déterminé à poursuivre ses investigations, convaincu que ses découvertes pouvaient révolutionner le domaine de la génétique animale. Les regards se multipliaient, venant de collègues, de concurrents et même de la communauté scientifique internationale. Chacun voulait comprendre, chacun voulait savoir jusqu'où ses recherches pouvaient mener. Il avait mis toute sa vie dans ses recherches, mais en un instant, tout lui fut arraché. Trahi par celui en qui il avait placé sa confiance, il se retrouva seul, sans gloire, sans reconnaissance et sans espoir. Chaque jour, il se levait avec une passion brûlante, une détermination inébranlable à découvrir ce que personne n'avait encore trouvé. Ses nuits étaient remplies de rêves de découvertes révolutionnaires, de prix prestigieux et de l'admiration de ses pairs. Mais tout cela s'effondra comme un château de cartes. La trahison vint de la personne qu'il considérait comme son plus proche allié, son confident, celui qui connaissait ses secrets les plus profonds. Ce coup de poignard dans le dos le laissa anéanti. Les laboratoires, autrefois remplis de promesses et d'innovations, devinrent des lieux de désespoir et de solitude. Les machines, les éprouvettes et les microscopes semblaient maintenant témoigner de son échec. Il errait dans les couloirs, hanté par les souvenirs de ce qu'il avait perdu. Les regards de ses collègues, autrefois pleins de respect, étaient maintenant empreints de pitié. La trahison n'était pas seulement une perte professionnelle, mais une blessure personnelle profonde. Le traître avait utilisé ses recherches pour son propre gain, publiant les découvertes sous son propre nom et laissant le véritable génie dans l'ombre. Il se demandait comment il pourrait jamais se relever de cette chute. Mais au fond de lui, une petite flamme d'espoir persistait, un murmure lui disant que peut-être, un jour, il pourrait reconstruire ce qui avait été détruit. En exil, il poursuivit ses recherches avec une intensité féroce, guidé par une soif de vengeance grandissante et un désir brûlant de prouver sa valeur. Chaque jour, il s'enfonçait davantage dans son travail, déterminé à montrer au monde entier ce dont il était capable. Désormais, sa science ne se limitait plus aux frontières de l'éthique. Elle était devenue son arme, son unique obsession. Et ainsi, celui qui avait un jour rêvé de comprendre la vie,
créa des êtres contre nature. Dans ce laboratoire sombre et mystérieux, chaque coin était imprégné de son dévouement inébranlable. Les notes éparpillées racontaient une histoire de nuits blanches et de découvertes interdites. Les tubes à essai, remplis de liquides colorés, étaient les témoins silencieux de ces expériences audacieuses. Ses yeux, illuminés par l'écran de l'ordinateur, reflétaient une détermination sans faille. Il n'était plus simplement un scientifique. Il était devenu un créateur, un architecte de nouvelles formes de vie. Les frontières de l'éthique et de la morale avaient été franchies, et il n'y avait plus de retour en arrière. Chaque nouvelle création était un pas de plus dans l'inconnu, un défi lancé à la nature elle-même. Et ainsi, dans cette quête sans fin, il poursuivait son rêve, transformant l'impossible en réalité, un être contre nature à la fois. Chaque jour, il plongeait plus profondément dans ses recherches, repoussant les limites de la science connue. Ces expériences, souvent dangereuses, visaient à créer des formes de vie hybrides, fusionnant des espèces de manière inédite. Les créatures qu'il concevait étaient des merveilles de l'ingénierie génétique, défiant les lois de la nature et de la biologie. Son obsession pour la perfection scientifique le poussait à des extrêmes, sacrifiant sommeil et santé pour atteindre ses objectifs. Les résultats de ses travaux étaient à la fois fascinants et terrifiants. Des êtres qui n'auraient jamais dû exister, mais qui, grâce à lui, prenaient vie. Dans ce sanctuaire de la science, il était à la fois le maître et l'esclave de ses propres ambitions, incapable de s'arrêter, toujours à la recherche de la prochaine grande découverte. Le scientifique était devenu un savant fou, guidé par la rage et l'obsession. Son laboratoire était un véritable chaos, rempli d'instruments étranges et de notes éparpillées. Chaque jour, il plongeait plus profondément dans ses expériences frénétiques, perdant peu à peu toute trace de raison. Et dans le secret de sa cabane, de nouvelles créatures prenaient forme. Des êtres fusionnés, symboles de sa vengeance. Les ombres dansaient sur les murs, tandis que des mains habiles manipulaient des substances étranges. Chaque créature, un mélange de chair et de métal, émettait une aura sinistre. Le laboratoire résonnait de murmures inquiétants, amplifiant l'atmosphère de terreur.